Bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Église du Monde sur KTO. Ce soir, nous prenons la direction d'Haïti. Selon un rapport publié cette semaine par les Nations Unies, les gangs armés continuent d'étendre leur emprise. Ils contrôlent notamment des axes maritimes et routiers importants. En un an, près de 6000 personnes ont été tuées. Les prêtres, les religieuses et les religieuses sont directement exposés à cette violence. Certains sont enlevés, d'autres tués. Et malgré les menaces, l'Église, elle continue d'être présente auprès des plus vulnérables. Nous en parlerons de cette situation sur place avec notre invité, le père Franklin Gracia. Il est originaire de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Aujourd'hui, le pays qui tente de se projeter malgré tout, des élections sont annoncées pour le mois d'août prochain et ce seraient les premières en 10 ans. Tout de suite, quelques repères situés dans les Caraïbes. Haïti occupe la partie occidentale de l'île d'Hispaniola qu'elle partage avec la République dominicaine. Baignée par l'océan Atlantique au nord et la mer des Caraïbes au sud, sa capitale Port-au-Prince est située sur la côte ouest du pays. Haïti, et nous aurons l'occasion d'en parler, est particulièrement vulnérable aux catastrophes naturelles. Sa position géographique en fait une zone sismique et de cyclones. C'est le pays le plus pauvre d'Amérique latine et des Caraïbes. Sur les près de 12 millions d'habitants, plus de 40% vivent sous le seuil de pauvreté selon les Nations Unies. Et puis du côté des religions, les Haïtiens sont majoritairement chrétiens, aux côtés d'une majorité catholique, une part importante, près de 40%, est protestante. À noter la présence toujours importante de la culture vaudou. Tout de suite, je retrouve mon invité. Père Franklin Gracia, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau d'Église du Monde. Avec joie. Alors vous êtes prêtre de la Société des prêtres de Saint-Jacques, membre de son conseil permanent au sein de la Maison Générale dans le Finistère ici en France. Vous avez été ordonné prêtre en 2018 en Haïti, à Port-au-Prince, mais vous êtes originaire de Petit-Goâve. C'est une ville côtière située au sud-ouest de Port-au-Prince. Petit-Goâve, c'était d'ailleurs l'ancienne capitale d'Haïti. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'endroit où vous avez grandi ? Petit-Goâve, c'est à 66 km de Port-au-Prince, sud-ouest comme vous l'avez dit. Et moi, je suis né dans une des campagnes de Petit-Goâve, la 7e section de Petit-Goâve. Et c'est une très belle ville, comme vous l'avez dit, une ville côtière. On a une ville très, très accueillante. C'est la dernière ville de la partie... Alors, c'est la dernière ville au sud de la capitale de Port-au-Prince. Donc, juste après, c'est un autre département. Alors j'en parlais en introduction, ce rapport de l'ONU, il indique qu'Haïti continue de faire face à des niveaux alarmants de violence des gangs. Votre supérieur, le père Fricomilien, rentre tout juste d'un voyage en Haïti. Non sans risque ce voyage, il a quand même réussi à se déplacer pour aller à la rencontre de la dizaine de prêtres de votre congrégation qui sont sur place. Vous avez sans doute échangé, est-ce que vous pouvez nous donner un peu les nouvelles de la situation aujourd'hui ? Effectivement, la situation d'Haïti est très compliquée depuis quelques années, mais il y a 5 ans, la situation s'est empirée davantage parce qu'il y a des policiers qui ont été dans une zone contrôlée par des bandits pour une intervention et 5 d'entre eux ont été tués et l'État n'était même pas capable de récupérer le corps de ces policiers. Ce qui fait que ces bandits ont pris de l'assurance et ils commençaient à s'attaquer à la population qui est vulnérable, qui n'a rien du tout. Finalement, ils occupent une grande partie de la capitale de Port-au-Prince et quelques villes qui sont voisines. L'ONU parle de 80% de la ville de Port-au-Prince, de ce territoire. Oui, on parle de 85% même de l'occupation des gangs du territoire de Port-au-Prince. Avec des zones de non-droit, mais ce n'est pas généralisé à tout Haïti. C'est ce qu'il faut nuancer. Alors, ce n'est pas tout Haïti, c'est surtout à Port-au-Prince. Alors, puisque Port-au-Prince est la capitale du pays, et ça a une répercussion sur l'ensemble du pays, mais tout le pays n'est pas occupé par des bandits. L'Église en tant qu'institution, mais aussi les religieux, les religieuses sur place, ils ne sont pas non plus épargnés. À quel type de menaces sont-ils confrontés ? Ils sont exposés à la même situation que tout le monde. Certains se font enlever. Et vous pouvez vous rappeler, en 2021, il y a beaucoup de religieux qui ont été enlevés par des bandits.
dont 3 de notre institut missionnaire, les prêtres de Saint-Jacques. Donc c'était une période assez difficile pour nous. Mais malgré cette situation, les prêtres, les religieuses, ils continuent de vivre leur mission au milieu de la population. Certains sont chassés de là où ils étaient avant. Ils sont obligés aujourd'hui d'aller continuer leur mission dans un autre lieu. Quand vous parlez de ces menaces, j'ajoute que 2 religieuses, des petites sœurs de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elles ont été tuées. C'était il y a tout juste un an, le 31 mars 2025. Effectivement. Votre congrégation n'est pas épargnée, on l'entend, la Société des prêtres de Saint-Jacques. Vous n'avez plus accès depuis un an à la maison régionale qui est située à Port-au-Prince. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que représente ce lieu pour vous et le fait de ne plus y avoir accès ? C'est un drame quand on entend qu'on ne peut plus avoir accès à cette maison, parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans cette maison. C'est là qu'on accueille les prêtres quand ils viennent pour leurs sessions, des séminaristes également quand ils viennent pour leurs sessions une fois tous les trimestres. Donc, ce qui fait que ça fait un grand souci pour nous de voir qu'on n'a plus accès à cette maison. Et en plus, cette maison rend beaucoup de services à l'Église d'Haïti, puisqu'on y fabrique des hosties, on vend plein de choses religieuses. Donc, ce qui fait que ça a une incidence sur tout le pays, mais encore plus dur pour nous, parce qu'on n'a plus accès à cette maison. Et pourquoi est-ce que vous êtes devenus des cibles ? Je pense qu'une des choses, c'est que par le fait que l'Église est très impliquée dans beaucoup de choses sociales du pays, et avec des écoles, des hôpitaux, l'aide aux plus vulnérables, là où l'État n'est pas. Et en plus, les bandits peuvent penser que l'Église a beaucoup de moyens. Donc, ils en profitent pour s'attaquer à l'Église afin d'avoir de l'argent. Donc, mais ce n'est pas une cible particulière, mais c'est parce qu'on est exposé à la même situation de tous les citoyens. Et en plus, comme ils pensent qu'on a de l'argent, donc ils en profitent. Et une question, c'est comment poursuivre la mission d'annonce de l'Évangile, de soutien aux plus fragiles, dans un contexte si dangereux. On parle de personnes kidnappées, tuées, et pourtant des religieux, des religieuses, des prêtres, ils sont toujours sur place. Et c'est ça qui est paradoxal. On vit la même situation et en même temps, on est appelé à accompagner la population de cette situation si difficile. Il n'y a pas longtemps, il y a des prêtres qui ont été kidnappés. Il y a un autre prêtre qui vient juste d'être libéré il y a 4 ou 5 jours. Donc, on est soumis aux mêmes situations, mais en même temps, on est là pour accompagner le peuple de Dieu. Par exemple, on a un de nos prêtres, comme beaucoup d'autres prêtres, dans des quartiers un peu quartiers chauds, on peut appeler, mais qui restent, des endroits difficiles, qui restent quand même, malgré la situation, avec la population. Et ces prêtres deviennent un signe pour la population, puisque les prêtres restent, mais la population trouve d'une certaine manière courage pour continuer à vivre malgré la situation qui est présente. Parce que dans ces zones dont on parle, à Port-au-Prince, la capitale, mais les zones de non-droit, les gens ont fui. Et des prêtres, des religieux, religieuses ont été contraints de fuir aussi. Dans ces conditions, comment est-ce qu'on continue de faire communauté ? Il y a plus d'une vingtaine de paroisses où les prêtres n'arrivent pas à célébrer la messe parce qu'il n'y a plus personne dans ce lieu-là. Mais il y a d'autres endroits, malgré la situation qui est très difficile, il reste encore quelques personnes qui continuent à pratiquer leur foi, à continuer à vivre leur vie quotidienne malgré cette situation. Et les prêtres, ils sont là, les religieux, religieuses, ils sont là pour accompagner le peuple dans cette situation difficile, pour les accompagner, c'est-à-dire pour ne pas les abandonner. Justement, puisqu'il fallait nuancer la situation, on le disait, il y a des zones qui sont moins touchées par cette insécurité, et notamment en dehors de Port-au-Prince. La vie, elle continue, la vie paroissiale également. Je vous propose de regarder des images retransmises en ligne sur les réseaux sociaux. C'était dimanche dernier, quelques jours après la Saint-Joseph, la fête patronale de la paroisse Saint-Joseph de Côte-de-Fer. C'est situé au sud-est d'Haïti. On regarde un extrait de la célébration. Un
un petit aperçu de ce qui se passe quand même au moment des célébrations, des fêtes patronales. En voyant ces images, on est touché par la ferveur, la vitalité de cette communauté. Qu'est-ce que cela dit, selon vous, de la foi des Haïtiens aujourd'hui? Quand il ne reste plus grand-chose, quand il ne reste plus rien, il y a la foi, il y a l'espérance qui tient ce peuple debout. Et je pense que c'est ça qui nous aide à continuer à vivre malgré la situation la plus difficile qu'on peut connaître. En même temps, même ceux qui ne croient pas, je pense qu'il y a cette question de résilience qui est au cœur même du peuple, qui caractérise ce peuple. Malgré les situations difficiles, ils essayent toujours de chercher quelque chose pour vivre dans la joie. Pour exemple, le 18 novembre dernier, notre sélection nationale a été qualifiée en football, a été qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde. Malgré l'insécurité, tout le peuple était sorti dans la rue pour célébrer cela. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses difficiles qui se passent. À chaque fois qu'on trouve quelque chose de beau, eh bien, on en profite pour célébrer. Je pense que cette joie caractérise ce peuple. C'est ça qui fait aussi sa force, sa résilience. Pour revenir sur le contexte sécuritaire et politique, en septembre dernier, les évêques haïtiens ils étaient réunis en assemblée plénière et ils se sont adressés avec fermeté aux différents acteurs. Je vais les citer. Aux autorités, ils demandent de cesser d'être des pilleurs ou démolisseurs de l'État. Aux gangs armés, ils lancent un appel à la conscience du mal qu'ils font au pays. Et à la communauté internationale, ils réclament des actions concrètes et sincères. Ces interpellations aux uns et aux autres, elles sont très directes, on l'entend. Est-ce qu'elles sont entendues? Est-ce qu'elles sont suivies des faits? Les évêques continuent d'appeler les gens qui ont la responsabilité de prendre leur responsabilité, justement. Cet appel n'est pas toujours entendu. Cependant, ils continuent leur mission prophétique de leur rappeler qu'ils ont une mission auprès du peuple. Ils ont été choisis pour ça, mais malheureusement, ce n'est pas toujours suivi. On sait tous ce qui se passe avec nos autorités, ceux qui sont censés nous diriger, mais malheureusement, parfois, on constate une indifférence par rapport à ce que vit la population. La population, parfois, est livrée à elle-même. Elle cherche des moyens pour s'en sortir, mais parfois, elle n'est pas accompagnée par l'État. Oui, justement, quand ils demandent aux autorités de cesser d'être des pilleurs ou des démolisseurs de l'État, on se demande quelles sont les relations entre l'Église et l'État, puisqu'on parlait des gangs qui ont une vision de l'Église, mais quelles sont les relations entre les deux? Alors, Haïti, c'est un pays laïque, mais en même temps, la religion tient une place particulière, en particulier la religion catholique. Pour une simple raison, le Vatican, c'était le premier État à reconnaître l'indépendance d'Haïti, et d'autre part, l'Église accompagne la population dans différents moments de leur vie, ce qui fait que, avec les écoles, les hôpitaux, l'Église est très proche de la population. Il y a même certains endroits, il n'y a aucune présence de l'État. C'est surtout l'Église qui supplée à l'absence de l'État. Dans les endroits les plus reculés particulièrement dans les endroits les plus reculés. C'est l'Église qui essaye de faire des choses sociales, de faire des routes, de mettre des hôpitaux, voilà, avec des écoles. Voilà, l'Église est très impliquée, ce qui fait que la population, d'une certaine manière, est reconnaissante pour tout ce que l'Église fait, même si on sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas avec certains. Mais en même temps, on reconnaît que l'Église est très impliquée dans la vie sociale du pays. Nous en parlions en début d'émission. Vous êtes originaire de Petit-Goâve, tristement à la une aussi de l'actualité il y a quelques mois, puisque c'est la ville la plus endeuillée par le passage de l'ouragan Mélissa. C'était en octobre dernier. On va voir quelques images qui ont été prises suite à l'ouragan. On voit sur ces images que vous nous avez partagées, d'ailleurs, Père Franklin, elles ont été tournées juste après ces dégâts matériaux. On voit une route coupée. Elle se trouve où cette route, quelle ville exactement? Alors, c'est la ville de Petit-Goâve. Ici, c'est la route nationale qui traverse pour aller vers le sud.
Alors, ce qui se passe, c'est qu'avec cette pluie, il y a une forte inondation qui a eu lieu. Et beaucoup de maisons ont été détruites, beaucoup de personnes ont été tuées. On a recensé plus de 20 personnes qui ont été tuées dans cette tempête. Et beaucoup de maisons ont été détruites, des biens sont partis. Donc, ce qui fait que ça a laissé une bonne partie de la population dans une situation beaucoup plus précaire qu'avant. Quand on n'a déjà pas grand-chose et qu'on perd tout face à des cyclones, des tempêtes, où est-ce qu'on trouve la force? C'est surtout ça, on est dépourvu, on n'a plus rien, mais en même temps, on sait qu'il faut se relever. Il faut faire des efforts pour continuer à aller vers l'avant. Je pense que l'Haïtien refuse de se laisser gagner par la peur, par la souffrance, par tout ce qui lui arrive de mal. Je pense qu'il y a cette envie de se relever, d'avancer toujours vers l'avant, de vivre vraiment une belle espérance. Non pas une espérance passive, mais une espérance qui invite vraiment à aller toujours vers l'avant. On disait, il y a la crise sécuritaire, il y a donc la crise humanitaire. Et l'Église, concrètement, comment est-ce qu'elle accompagne la population? L'Église accompagne la population particulièrement à travers ces différentes instances, notamment la Caritas, qui participe beaucoup quand il y a des cyclones, quand il y a d'autres catastrophes naturelles, qui accompagnent la population en donnant des choses, puisque la Caritas parfois reçoit des choses pour distribuer à la population. Donc, dans beaucoup de lieux, l'Église fait tout cela, voilà, surtout dans les lieux où l'État n'est pas présent. Et même si l'État est présent quelquefois, il n'y a pas grand-chose qui se fait. Donc, l'Église essaie, avec les faibles moyens qu'elle a, pour accompagner la population. Vous étiez en Haïti l'été dernier. Qu'est-ce qui vous frappe quand vous rentrez chez vous? Bien, déjà, quand on passe beaucoup de temps hors de son pays, il y a plein de choses qui se passent et tu arrives et tu dis, c'est comme si tu es étranger dans ton propre pays. Tu n'es pas complètement déconnecté parce qu'il y a plein de choses que tu connais, tu es en contact avec d'autres personnes, mais en même temps, il y a plein de choses qui se passent. Mais c'est toujours cette joie de vivre, malgré la situation là, qui se passe. Donc, Port-au-Prince, puisque Port-au-Prince a cette insécurité qui a de l'incidence sur tout le pays, mais les gens, là où ils sont, là où il n'y a pas de sécurité, ils continuent à vivre, ils continuent à manifester leur joie, ils continuent à célébrer. Voilà. Et moi, j'ai participé à la fête patronale de Petit Goâve. C'était vraiment un très bon moment, un moment fort, où les habitants de la ville essayent de vivre leur joie à l'occasion de cette fête. Il faut dire que la fête patronale, les différentes fêtes patronales en Haïti, c'est très important. C'est très important. C'est un moment de retrouvailles de toutes les couches du pays. Voilà, pauvres, riches, tout le monde se mélange ce jour-là. On se rencontre, c'est la joie. Et la ville tout entière est en fête. Et donc, ça veut dire qu'en Haïti, les fidèles, les paroissiens sont très impliqués aussi dans la vie de leur paroisse? Ah, c'est très impliqué. Les fidèles sont très impliqués dans leur paroisse. Ils essayent de vivre leur foi, mais en même temps d'apporter ce qu'ils ont et ce qu'ils sont. Et ça, c'est très important pour nous dans les différentes églises. Et c'est ça qui fait que dans les lieux où le peuple n'arrive pas à exprimer sa foi, parce qu'il y a de l'insécurité pour plein de choses, eh bien, ça devient très douloureux, parce que ça fait partie de l'âme haïtienne. Où est-ce que vous voyez, Père Franklin, aujourd'hui des signes d'espérance? Quand on regarde comme ça, on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup de signes d'espérance. Mais je pense que cette espérance peut venir que du peuple. C'est le peuple qui peut se prendre en main. Bien sûr, il peut toujours y avoir un leader qui accompagne, mais si on compte sur une personne, parce qu'à chaque fois, on est toujours déçu par rapport aux personnes, on pensait que c'était l'homme providentiel, on est toujours déçu. Mais cette espérance vient du peuple, avec sa force de toujours continuer à lutter. Je pense que cette espérance vient de là. Et moi, je suis très optimiste, pas un optimisme béat, mais vraiment quelque chose qui peut surgir de ce peuple pour faire sortir quelque chose de nouveau. Donc vous êtes optimiste, il y a une sortie de crise? Oui, je pense que, je ne sais pas quand ça peut arriver, mais je suis sûr que ça va arriver parce que dans notre histoire, il y a plein de moments difficiles qu'on a connus. Et à chaque fois, on s'en sort.
Et je pense que de cette crise, on va s'en sortir. Quand, comment, je ne sais pas. Et quand vous entendez cet appel du pape Léon XIV à une paix désarmée et désarmante, qu'est-ce que ça vient toucher en vous, et en tant que prêtre haïtien, mais chez les Haïtiens aussi, haïtiennes que vous connaissez? Je pense que c'est une parole que nous accueillons d'une manière particulière pour nous, puisque nous sommes touchés par ce qui se passe en Haïti avec les bandits qui font la loi, qui détruisent des vies, qui exilent beaucoup de membres de la population. Eh bien, je pense que cette parole du pape Léon trouve un écho particulier en chacun de nous. Et c'est cette paix dont on a besoin. On a besoin de cette paix pour continuer à vivre. On a soif de cette paix. Donc je pense que c'est cette soif que nous portons tous en nous, et d'une manière particulière pour nous, les Haïtiens. C'était d'ailleurs l'un des messages, l'appel à la paix lancé par les évêques lors de Noël. Exactement. Exactement. Père Franklin, on arrive doucement sur la dernière partie de cette émission. Je vais vous poser quelques questions. Quel sanctuaire ou lieu de pèlerinage dans lequel vous aimez vous ressourcer en Haïti? En Haïti, c'est la paroisse de Saint-Antoine, qui est... Donc à Port-au-Prince? À Port-au-Prince même. Alors, pour plusieurs raisons. Parce que moi, j'ai eu la chance et la grâce de faire un stage dans cette paroisse en 2013, avant d'arriver ici en 2014. Donc, c'est une paroisse que j'ai découverte où les gens viennent prier tous les jours. Et puis, il y a une foi presque naturelle, si on peut dire. Les gens viennent avec ce qu'ils sont, ce qu'ils ont. Ils viennent prier. Et ça m'a beaucoup touché depuis 2013. Et c'est pour cela, chaque fois que je vais en Haïti, j'essaye d'y aller. Sauf l'année dernière, parce que la situation ne le permettait pas. Mais à chaque fois que je pars en Haïti, je passe toujours à Saint-Antoine pour célébrer, pour vivre ma foi avec les personnes qui sont là. Et cette église aussi, j'ai eu la grâce aussi d'être ordonné dans cette église en 2018. Donc, c'est quelque chose de très important pour moi. Quelle figure catholique marquante haïtienne? Pour moi, il y a plusieurs. J'ai hésité, mais j'ai choisi l'ancien archevêque de Port-au-Prince, Monseigneur Guy Pourlard. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, parce que j'ai eu la joie et la grâce de le rencontrer à plusieurs reprises. Quelques jours avant sa mort même, quelques semaines avant sa mort, j'ai pu le rencontrer parce que j'étais en Haïti pour un événement malheureux, mais j'ai pu le rencontrer. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup touché, avec sa simplicité, sa manière d'être proche, celui qui a toujours rêvé d'une Haïti meilleure, mais qui malheureusement ne l'a pas vue. Mais c'est quelqu'un qui a porté ce pays en lui. C'est quelqu'un qui a porté l'église d'Haïti dans son cœur. Donc, il a eu cette belle devise en créole, donner côté bon Dieu planté, c'est-à-dire il faut porter du fruit là où le Seigneur t'a semé. Je trouvais c'est beau, c'est interpellant pour moi également. Et enfin, une intention de prière pour les catholiques en Haïti. Je pense que l'intention de prière, c'est surtout la demande de la paix. En particulier, cette prière de Saint François d'Assise que nous connaissons, « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix ». Je pense que c'est ça ce que nous avons besoin encore aujourd'hui pour continuer à vivre comme membres d'un seul peuple qui reçoit la vie de Dieu en nous. C'est ça que nous avons besoin de manifester aujourd'hui. Père Franklin Gracia, merci d'avoir été avec nous. Merci de ce témoignage. Merci beaucoup à vous. Et tout de suite, on continue avec la chronique du monde. Nous prenons la direction du Tchad où nous retrouvons cette semaine sœur Juliette Gemtar, religieuse du Sacré-Cœur de Jésus à N'Djamena. Bienvenue au Tchad, bienvenue au pays de Toumaï, Toumaï qui veut dire espoir de vie. Cette fois-ci, nous allons vous parler d'une pratique devenue un peu courante au Tchad qui s'appelle Iftar. C'est quoi l'Iftar? L'Iftar, c'est le partage de repas à la fin du Ramadan, c'est-à-dire vers 18h, entre musulmans et chrétiens. Cette année, nous avons eu la grâce que le Ramadan musulman et le carême chrétien tombent le même mois, chose qui nous a donné ce dialogue de partage de vie. Au-delà du dialogue théologique, l'Iftar, c'est un dialogue de vie par le partage de repas, par le partage des valeurs universelles qui sont en même temps des valeurs humanistes. Oui, l'Iftar a ouvert le vivre ensemble, le savoir vivre en société, la tolérance et l'esprit d'amour universel pour la gloire de Dieu.
Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Cette émission, elle est à revoir sur ktotv.com et à retrouver sur nos plateformes et réécouter sur nos plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et à jeudi prochain.